Chers compatriotes, chers amis du Cameroun, ce vendredi 24 avril 2020, comme tous les vendredis, Stand Up for Cameroun est en noir. Nous sommes en noir à Stand Up for Cameroun. Et ce vendredi 24, mon noir est orienté contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Cette pandémie qui commence à faire ses premières victimes. Et c'est pourquoi, avant toute chose, j'adresse mes sincères et patriotiques condoléances aux familles de toutes les victimes de Covid-19 au Cameroun, et en particulier aux familles de professionnels de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre cette maladie au péril de leur vie. Je leur rends hommage ici. Cette maladie n'est pas une fable, chers compatriotes. C'est pourquoi nous devons nous protéger. Il faut se protéger. Il faut se protéger en se lavant les mains autant que possible. Il faut se protéger en portant toujours des masques pour éviter de respirer les postillons de quelqu'un qui serait contaminé ou même mettre également dans l'air si nous sommes contaminés à notre insu. Je rappelle qu'il faut laisser les masques chirurgicaux et FFP2 pour les professionnels de santé et maximiser plutôt sur les masques en tissu. Nous devons également prendre nos distances les uns avec les autres pour éviter justement, un peu comme pour avec les masques, de nous contaminer parce que nous sommes trop proches. 1,5 mètre au moins, c'est ce qu'on appelle la distanciation physique ou sociale. Je sais bien que dans les cours en Afrique, les cours communes, on est souvent ensemble, mais prenons cette habitude de garder un peu les distances. Et puis, il y a également, si possible, se protéger en restant à la maison. C'est ce qu'on appelle le confinement. Mais évidemment, dans un pays aussi pauvre que le Cameroun, paupérisé par des décennies de mauvaise gouvernance, beaucoup de gens sont obligés de sortir pour pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels. C'est pourquoi, même si on sort, il faut respecter les 3 premières consignes que j'ai rappelées ici, le lavage des mains, les masques et la distanciation sociale. Plusieurs initiatives sont en cours actuellement au Cameroun pour soutenir les populations ou les aider dans cette lutte contre le Covid. Et Stand Up for Cameroun prend sa part dans cette lutte. Nous sommes déjà allés sur le terrain dans les lieux où nous pensons qu'il y a beaucoup plus de contamination, il y a plus de risques, notamment les mosquées, les églises et les marchés. Nous avons distribué des masques, nous avons discuté avec les populations pour pouvoir les informer et les aider. Un plan national de lutte contre le Covid doit être mis en place au Cameroun, comme c'est le cas dans tous les autres pays du monde. Et un plan national de lutte contre le Covid s'appuie généralement sur 3 grands axes. Je suis du domaine et je sais de quoi je parle. Il y a l'aspect de la prévention, pour éviter la propagation du virus et d'être contaminé également. Il y a l'aspect de la détection, pour pouvoir détecter ceux qui sont positifs et pouvoir gérer la contamination qu'ils pourraient faire auprès des autres. Et il y a également la prise en charge, c'est-à-dire gérer les cas qui deviennent graves. La plupart des pays, en tout cas en Europe, ont choisi comme axe prioritaire la prise en charge. C'est-à-dire que le confinement qui a été décidé ne sert pas seulement à éviter la propagation du virus, mais sert surtout à éviter que des cas graves remplissent les hôpitaux et ne dépassent les capacités d'accueil dans les lits de soins intensifs ou d'hospitalisation. Puisque nous le savons, il y a quand même 80 à 85% des gens contaminés qui ne développent pas forcément des complications. D'autres pays, comme la Corée du Sud au départ et l'Allemagne maintenant, ont plutôt choisi de maximiser la détection. Pourquoi? Pour pouvoir identifier les personnes qui sont malades ou contaminées, même si elles ne sont pas malades, et éviter que ces personnes ne contaminent beaucoup d'autres. Donc, c'est une politique qui est plus axée sur la détection. Dans un pays comme le Cameroun, où nous n'avons pas assez de lits pour gérer les cas graves, où nous n'avons pas assez de moyens pour tester massivement la population, il ne reste que la prévention comme axe prioritaire. Et c'est là où, avec beaucoup de rage, de colère, de tristesse, j'observe qu'au Cameroun, on n'a pas de plan national de lutte contre le Covid, un plan cohérent. Il y a encore quelques semaines, pendant que le chef de l'État dormait, avant que l'ambassadeur de France ne l'oblige à sortir ou ne lui donne l'ordre de sortir, on ne sait pas trop, eh bien, on en était encore à consulter des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pour soi-disant prendre les idées pour élaborer un plan, alors que ça fait des mois qu'on sait que cette affaire va nous arriver. Et même quand on regarde tous les petits communiqués qui se suivent les uns les autres, avec chaque fois sur haute instruction du chef de l'État, alignez vous-même tous ces communiqués les uns à côté des autres. Il n'y en sort aucun plan cohérent. Donc, on se demande si vraiment c'est sur haute instruction du chef de l'État
Quel est le plan qu'il a dans la tête alors? Pour que tout sorte comme ça sort comme ça sort. On prend des mesures, on ne sait pas trop dans quel axe on va. C'est pourquoi vraiment, bref, j'ai pas envie de polémiquer ce vendredi en noir. Tout ce qu'on tire comme conclusion de tout ça, de ce manque de présence cohérente, présence forte de l'État dans cette affaire de santé publique primordiale, c'est que les Camerounais sont condamnés à faire face à ce Covid-19 en comptant sur leurs propres moyens. C'est pourquoi j'appelle les Camerounais de la diaspora et de l'intérieur à se mettre ensemble pour lutter contre cette pandémie et à soutenir toutes les initiatives, quelles qu'elles soient, qui sont prises dans le cadre d'aider les populations. Évidemment, soutenons les initiatives qui rassemblent beaucoup de gens. Car nous savons que tout le monde peut faire sa chose dans son coin. Mais plus nous sommes nombreux et cohérents ensemble, plus la lutte sera efficace. Voilà, chers compatriotes, ma contribution à ce vendredi 24 avril en noir et ma contribution à cette lutte contre la pandémie de Covid-19 au Cameroun. Protégeons-nous, soutenons les initiatives, de préférence des initiatives solidaires, et retrouvons-nous après cette pandémie pour continuer notre combat pour la transition politique. Alors lavez-vous les mains, portez vos masques, prenez vos distances, et alors à très bientôt, nous sommes ensemble.